Bien, donc on continue avec l'atelier numéro 2. Donc l'atelier numéro 2 consiste à faire un petit branchement entre le SP32 et une diode. Donc l'objectif de l'exercice, donc comme vous voyez, c'est de faire clignoter une LED. Donc voici le code qu'on va utiliser. On va l'expliquer bien sûr. Des petites explications sur ce qu'est les pins. Bien sûr, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez suivre donc le lien. Donc vous voyez ce lien là, c'est le cours officiel de MicroPython. Et bien sûr, on va voir donc notre exemple sur Wokwi. Donc bien sûr, si vous voulez, on exécute. Donc lorsque la simulation, vous voyez que la sortie, c'est une diode qui est en train de clignoter. Ok? Bien. Donc, on va commencer par voir le branchement. Ok. Donc, vous voyez, on a branché l'AD2 qui peut être input ou output, donc qui va être la source de courant. On a branché une résistance. Ensuite, on a branché avec la borne qui va être positive et la borne qui va être négative, elle est dans ground. Ok, bien. Donc ici, la sortie de notre programme, ça va être visualisé, non pas avec le code interne comme on l'a vu pour l'atelier numéro 1, mais sur cette diode. Ok. Donc pour pouvoir réaliser ça, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a réellement importé deux bibliothèques. Le premier type d'import, donc on va utiliser le mot-clé import. Donc import et le nom de la bibliothèque setime. Donc là, on a importé toutes les fonctions qui existent dans cette bibliothèque-là. Ok. Par contre, dans le deuxième, donc la bibliothèque, elle s'appelle machine. Je ne veux pas importer toutes les fonctionnalités ou tous les objets et les tablines, mais je veux importer seulement un objet qui s'appelle pin. Donc pin, c'est ces petites choses-là, c'est ça. Donc c'est les pins. Donc cet objet a la capacité de nous donner la possibilité de les contrôler. Ok. Bien. L'instruction suivante, c'est LED égale pin et des choses qui existent ici. Ok. Bon. Cette partie-là, c'est la partie déclaration. Donc je vais mettre dièse. Donc dièse, c'est le symbole, c'est LGR et 3. Ça me permet de mettre des commentaires. Donc cette instruction, c'est une affectation. Donc, on a donné à la variable A la valeur qui a été rendue par la fonction pi. Ok, qu'on a déjà importé de la bibliothèque machine. Ok, je vous rappelle l'affectation qu'on a fait la dernière fois lorsqu'on a fait A égale 5. Ok, donc ça c'est le même, c'est une affectation, ça veut dire la valeur qui est retournée par ici, elle va être enregistrée dans cette variable. Okay. Donc cette instruction, elle a fait quoi réellement? Elle a enregistré que dans la variable LED, on va utiliser le pin numéro 2 et que c'est un pin out. Donc je peux avoir un pin in, une entrée d'information de l'extérieur vers le SP32, ou bien pin out, c'est une information qui va sortir du SP32 vers l'extérieur. Entre autres, on va contrôler une LED. Et ça peut être une LED, ça peut être un moteur qui va gérer, actionner une porte, ou bien actionner un moteur, ou n'importe quoi. Okay? Ce qu'il faut, c'est que ça, c'est pin out. Donc LED, c'est une variable qui va nous permettre
de contrôler la pin 2 en sortie. Donc c'est elle qui va faire sortir de l'information de la pin 2. Après, donc là on a cette instruction qui est while et après true. Donc while, on dit que c'est une boucle. Donc elle va permettre de répéter ces instructions là. D'habitude nous on met while et une condition. Tant que la condition elle est vraie, elle va répéter. Donc si la condition n'est pas respectée ou bien elle est fausse, elle va sortir. Puisqu'on a mis while true, ça veut dire c'est une boucle infinie, elle ne va jamais s'arrêter. D'accord? La première instruction c'est quoi? C'est LED, c'est cette variable là, puisqu'elle vient de pin, elle peut utiliser la méthode value. Donc la méthode value, elle peut être en 1 ou en 0. En 1, ça veut dire que je vais donner du courant. En 0, je veux dire qu'il n'y aura pas de courant. Ok? Donc on peut tester ça. Donc je vais sélectionner tout ça. Donc on va le tester comme il est. Donc LED value 1, ça veut dire que je vais donner du courant. Après, je trouve ça. Donc ça c'est quoi? C'est time. C'est cette bibliothèque là. De cette bibliothèque, je vais utiliser l'instruction, bien la méthode sleep, bien la fonction sleep. Sleep, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va garder donc, le curseur ici pour une durée de temps de 0,5 secondes. C'est pour ça que LED va rester à value 1 durant 0,5 secondes. Après, on a passé à LED value 0, ça veut dire que je vais couper du courant, et ceci pendant 0,5 secondes. En alimentant et en coupant le courant, je vais avoir cette LED qui va clignoter. Donc, on va exécuter. Donc vous voyez, ça s'allume 0,5 et elle se bat. On peut changer ça par exemple et mettre une seconde ici. On va remarquer qu'est-ce qui va changer. Donc, une seconde, tu restes allumé. Et une seconde, tu vas être éteinte. On exécute. Donc, vous voyez, une seconde. C'est très visible maintenant. Ok. Ben, supposez maintenant que je vais commenter ça. Ça veut dire que ce code-là ne va pas s'exécuter. Donc je vais mettre Algérie 3, dièse par ici. Donc celle-là ne va pas s'exécuter. Celle-là aussi. Et celle-là aussi. Donc si je vais exécuter, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Donc elle va être toujours à 1. Donc la LED va être toujours allumée. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de mettre un timer pour faire ça. Donc si je vais exécuter, donc vous voyez, elle s'allume et reste toujours dans l'état allumé parce que while, elle est toujours vraie. Donc elle va toujours boucler ici. Elle va s'arrêter jamais. D'accord? Ça va? Bien sûr, si je vais éliminer celle-là, donc sleep 1, après je vais mettre à 0, donc sans utiliser le sleep 2. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? D'accord? On arrête, on exécute. Donc vous voyez, on a l'impression qu'elle reste toujours allumée. Pourquoi? Parce que le fait de couper le courant, c'est tellement rapide qu'on ne le voit pas. Ok? D'accord? Donc je vais éliminer celle-là et je vais augmenter le fait qu'elle est éteinte. Donc je vais mettre 2 secondes ici. Ok? On exécute. Donc voilà, vous remarquez qu'elle reste encore plus de temps lorsqu'elle est éteinte qu'elle est allumée. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, pourquoi j'importe import time? Parce que j'ai besoin de garder un certain temps une action. Pourquoi on utilise pin? Et surtout qu'on l'importe de la bibliothèque machine, parce qu'on a besoin de contrôler les ports qui se trouvent ici. C'est la fonction pin. Donc, pour utiliser la fonction pin,
j'indique le numéro de PIN, donc vous voyez par ici, ça c'est 2, et j'indique, je veux que cette PIN soit en entrée ou en sortie. Voilà, n'oubliez pas de faire les exercices qui sont accompagnés avec voilà, ces exercices-là. Ok? Par exemple, pour